maintenir des bonnes habitudes sur le long terme? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 solutions qui vont te permettre d'adopter vraiment, de maintenir définitivement dans ton quotidien des bonnes habitudes. Et reste bien jusqu'à la fin car je vais te donner un facteur qui va faire toute la différence et qui va faire que tu vas adopter ou non cette habitude sur une longue période. Alors, ce qu'il y a avec les bonnes habitudes qu'on prend souvent le 1er janvier et 3 jours après c'est terminé, c'est que on veut tout faire d'un coup. C'est-à-dire qu'on veut arrêter l'alcool, on veut arrêter de fumer, on veut manger plus sainement, on veut faire du sport, on veut se réveiller tôt, enfin je sais pas, on veut tout faire d'un coup. Et c'est pas possible. C'est pas possible, notre cerveau il ne peut pas accumuler autant de changements d'un coup, ce n'est pas possible. C'est comme, j'aime bien prendre l'exemple d'un intestin. Une personne par exemple qui voudrait changer d'alimentation du tout au tout. C'est-à-dire qu'elle passerait d'un régime de McDo, de KFC, Quick, de tous les fast-food que vous voulez, et d'un seul coup elle passe à une alimentation riche en légumes, en fruits. C'est très bien, mais le problème c'est que de 1, c'est pas sûr que gustativement parlant ça va lui plaire, vu qu'elle n'est pas forcément habituée, et surtout au niveau de l'intestin, vu que ces aliments sont riches en fibres, il ne risque de pas vraiment le tolérer. Donc avec les bonnes habitudes, c'est exactement la même chose. On ne peut pas changer comme ça du tout au tout. Alors, quelles sont les solutions? Eh bien, la première, ça va être de définir des objectifs précis. C'est-à-dire, si vous, par exemple, vous voulez perdre du poids, combien de kilos vous voulez perdre? Si vous faites, par exemple, 70 kilos, vous êtes une femme, vous voulez faire 60 kilos, eh bien, vous voulez perdre précisément 10 kilos. Il faut que l'objectif soit précis, pas juste perdre du poids. Moi, par exemple, je sais que je veux prendre du poids et j'ai déjà pris pas mal de poids et il me reste plus que 6 kilos pour atteindre 75 kilos et je me suis fixé un objectif, tous les mois je veux prendre 1 kilo et c'est comme ça que j'avance progressivement vers mon objectif. Voilà, fixez-vous un objectif précis. La deuxième solution, ça va être d'identifier l'habitude à prendre. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Si vous voulez par exemple perdre du poids, il va falloir que vous vous mettiez au sport. Il va falloir que vous mangiez plus sainement, que vous fassiez attention à votre alimentation. Vous pouvez par exemple vous dire le lundi je cours, le mardi je fais de la musculation, le lundi je recours, etc. etc. Fixez-vous des habitudes à prendre pour vraiment réussir votre objectif. Le troisième pilier, la troisième solution pour maintenir ces bonnes habitudes, eh bien, ça va être de faire un tableau. Ça, c'est vraiment une chose qui m'a vraiment beaucoup aidé, de réaliser un tableau pour maintenir des bonnes habitudes, maintenir des objectifs. Eh bien, je vais vous en montrer un exemple tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de tableau que vous pouvez faire chez vous. Donc, ici, vous voyez en haut, en ligne, j'ai mis les jours de la semaine. Là, il y en a pour 2 semaines. Et ici, vous pouvez mettre vos objectifs au fur et à mesure que vous voulez réaliser. Et si vous avez réalisé votre objectif, vous pouvez mettre vous pouvez cocher ou mettre une croix si vous n'avez pas réalisé votre objectif. Et vraiment de faire ça, ça va vous motiver, ça va vous permettre de suivre votre progression et vous allez beaucoup mieux y arriver. Alors, il faut également faire attention avec ce genre de tableau, c'est à ne pas vouloir mettre trop de choses d'un coup. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, il y avait 3 choses d'inscrites. Mais il faut vraiment commencer petit, c'est-à-dire que vous commencez avec une chose. Pendant 7 jours, pendant 2 semaines, vous voyez si vous arrivez à maintenir cette habitude. Par exemple, faire du sport. Est-ce que vous arrivez pendant 2 semaines à faire du sport? Si vous n'arrivez pas encore à faire du sport plus ou moins quotidiennement pendant 2 semaines, n'essayez même pas de passer à une autre habitude, par exemple manger plus sainement. Faites-le vraiment par étapes pour habituer votre cerveau, pour habituer votre corps à ces modifications. C'est vraiment super important. Alors la quatrième solution, le quatrième conseil plutôt, c'est vraiment autorisez-vous à louper un jour de vos habitudes. Par exemple, si vous ne faites pas de sport ici, sur le petit tableau, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une croix exprès pour vous montrer que c'est pas grave si vous loupez par exemple le mercredi de faire votre
faire votre sport. C'est pas grave, vous continuerez et ce sera peut-être le seul jour durant ces 2 semaines où vous n'aurez pas réalisé cette habitude. Et vraiment, ça je vous invite à vraiment être bienveillant avec vous, car c'est pas parce que le problème c'est que si vous allez louper un jour, ça peut arriver. Moi ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois où je loupais par exemple le jour sport et du coup pendant 2 semaines je ne faisais pas de sport car j'étais démoralisé, j'avais loupé, j'avais cassé le cycle de la semaine et voilà, du coup j'arrêtais pendant 2 semaines et je reprenais avec un nouveau tableau, alors que tout simplement il faut vous autoriser. Parfois il y a des jours où vous êtes plus fatigué que d'autres et vous ne pouvez pas réaliser toutes vos bonnes habitudes et c'est ok. La cinquième solution pour changer, pour maintenir des bonnes habitudes, c'est de changer de lieu et de personne. Et oui, ça influe énormément, votre entourage influe énormément sur votre motivation, sur vos objectifs. Ça a un impact énorme. On dit qu'on est d'ailleurs la moyenne des 5 personnes de notre entourage et c'est totalement vrai. On est vraiment la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et c'est pour ça qu'il est vraiment primordial de choisir choisir les personnes avec qui on va partager notre vie, de choisir. On ne choisit pas sa famille malheureusement, mais on peut choisir, comme on dit le dicton, ses amis, et on peut également choisir notre entourage. Si votre famille est, je vais pas dire toxique, mais est néfaste à vos bonnes habitudes, à vos objectifs de vie, eh bien rien ne vous empêche d'aller vivre ailleurs tout simplement. Et donc voilà, maintenant nous avons vu les 5 solutions qui vont vous permettre de maintenir des bonnes habitudes. Et je voulais donc vous parler du facteur qui va faire si oui ou non vous allez maintenir ces bonnes habitudes dans la durée, c'est vos émotions. Et j'ai dû arrêter la vidéo, il y avait une voiture qui arrivait. Donc du coup je disais que les émotions étaient un facteur vraiment très important dans votre prise de décision, car admettons, vous êtes une jeune fille. Cette jeune fille, durant son enfance, on lui a souvent dit qu'elle était moche, qu'elle était laide, qu'elle n'était pas belle. Eh bien, dans son futur, cette jeune fille, elle va peut-être avoir du mal à prendre des bonnes habitudes pour perdre du poids qu'elle aurait en trop. Par exemple, faire du sport ou manger plus sainement. Parce qu'elle a ce blocage, elle a assimilé et pour elle, elle ne peut pas être belle car durant son enfance, elle n'a pas accepté qu'on lui dise qu'elle n'était pas belle. Et ça a vraiment créé un blocage en elle et ça peut vraiment influer très négativement sur votre prise de bonnes habitudes. Donc vérifiez vraiment vos émotions, si ce n'est pas à cause d'un blocage émotionnel que vous ne pouvez pas maintenir votre bonne habitude. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager à une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée et abonnez-vous à ma chaîne. A bientôt pour une prochaine vidéo.